Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Donc je vous présente aujourd'hui mes lectures effectuées au cours du mois de juin et du mois de juillet. Alors, je vous avais filmé une vidéo pour mon update lecture du mois de mai, mais je pense que je vais juste pas vous la publier et je vais vous la faire en article plutôt, puisque voilà, il y a quand même pas mal de retard. Je préfère vous présenter les lectures de mai en article, ce sera vraiment plus simple. Du coup, dans cet article que je vous mets en barre d'infos dès que je l'aurai écrit et publié, je vous parlerai du coup de Paradise de Simone Elkeles, qui est une petite romance. Je vous parlerai de Le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins, qui est un tome 1. Je vous parle également de Les aventures improbables de Julie Dumont par Cassandra O'Donnell, que j'ai déjà chroniqué sur le blog. Je vous parlerai d'un livre plutôt dans le style de la fantasy, c'est Le poison écarlate de Maria V. Snyder, qui est le tome 1 des Portes du secret. Je vous parlerai également de Obsidian Lux, donc la saga Lux, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout. Je vous parlerai également de Le pouvoir de Lys, tome 1, Précieuse, Maria V. Snyder. Et pour finir, dans cet article, je terminerai avec Les stagiaires de Samantha Bailly. Donc dès que l'article est écrit, je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir mon avis sur ces lectures. Je vais passer à mon avis sur les livres que j'ai lus au cours du mois de juin et de juillet. Alors j'ai lu énormément de livres, je pense que j'ai 12 livres à vous présenter. Donc je vais essayer vraiment de faire au plus court pour chacun des livres. Le premier livre que j'ai lu, d'ailleurs je l'ai terminé le 1er juin, il s'agit de Les larmes rouges, tome 1 de la saga Réminiscence de Georgia Caldera. Ce livre, on nous raconte l'histoire de Cornelia, qui est une fille assez déprimée. Elle a vraiment vécu des choses pas chouettes dans sa vie et du coup le livre commence avec sa tentative de suicide. Elle va essayer de sauter d'un pont, mais malheureusement cette tentative va échouer. Enfin malheureusement pour elle, heureusement pour le livre. Sa tentative va échouer et on ne sait pas trop comment en fait elle va survivre à cette grande chute. Son père va se rendre compte de son mal-être. Sa fille a quand même essayé de se suicider. Du coup, il va l'amener dans une grande maison pour qu'elle puisse un petit peu se ressourcer et essayer d'aller mieux. Malheureusement, dans cette grande maison, je crois que c'était une espèce de manoir, je sais plus où exactement ça se situait. C'est une espèce de manoir dans lequel elle va entendre des voix, il va se passer un peu des choses bizarres. Il y aura vraiment beaucoup de choses un petit peu fantastiques et surnaturelles qui vont lui arriver et surtout, elle va se sentir tout le temps fatiguée, malade, amaigrie. Elle va rencontrer dans ce petit village un homme assez énigmatique qui habite un énorme château et elle va faire également des rêves assez étranges. Alors, ce livre est un livre qui m'a semblé très sombre, vraiment très angoissant, très noir. J'ai vraiment eu pas mal de frissons, d'angoisse au cours de ma lecture. Le personnage de Cornelia est un personnage qui sera continuellement en détresse, donc elle se plaint assez souvent de se sentir seule et d'être malade et ça va vraiment mettre longtemps avant de s'améliorer. J'ai trouvé le style d'écriture assez particulier. Je trouvais ça agréable à lire, mais c'est vrai que de temps en temps je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de descriptions à des moments où on n'en avait pas forcément besoin. J'ai trouvé aussi qu'il y a des moments qui se rapprochaient un petit peu d'images de films. Par exemple, on se retrouve dans une situation où on décrit d'abord le bâtiment dans lequel elle se trouve et puis on décrit voilà, les murs, l'entourage et puis tout d'un coup on décrit la personne qui est juste en face d'elle, donc on a l'impression parfois de suivre une caméra. J'ai trouvé du coup le ton assez original, même si de temps en temps, comme je vous l'ai dit, il y avait quelques descriptions qui servaient pas à grand chose. J'ai eu quelques petits problèmes avec la relation entre Cornelia et Henri. Alors je vais pas vous en dire plus parce que j'ai l'impression que je vais vous spoiler, mais je vous en dirai plus dans un article à ce sujet. Je l'ai pas encore écrit bien sûr, mais quand je l'aurai écrit je vous le mets en barre d'infos. Pour résumer, c'est une lecture que j'ai assez bien aimée malgré voilà, les petits détails, le fait que parfois il y a beaucoup de descriptions qui font qu'on n'avance pas tellement dans la lecture. J'ai mis 14-15 sur 20, j'ai pas su me décider à cette lecture parce que j'ai été vite à certains moments parce que j'en avais un tout petit peu marre en fait sur la fin. Ça commençait à m'énerver et je vais certainement pas lire le tome 2 parce que voilà, je trouvais qu'il y avait certaines longueurs et des choses rien prévisibles dans ma lecture. Ensuite, j'ai lu Rêver de Franck Thillier, qui est son dernier roman publié chez les éditions Fleuve Noir. J'ai remarqué déjà que Franck Thillier aimait bien parler de rêves dans ses livres et du coup j'étais assez ravie de savoir qu'il allait faire un livre parlant vraiment du rêve, du début à la fin. Notre héroïne est elle aussi confrontée assez souvent au rêve puisqu'elle est narcoleptique, du coup
plusieurs fois au cours de la journée, elle va s'endormir. Malheureusement, elle aura beaucoup de mal à séparer le rêve de la réalité. Du coup, la seule manière qu'elle a de savoir si elle est endormie ou pas, c'est de se faire mal, parce que dans ses rêves, elle ne souffre pas. Alors cette héroïne, en fait, elle travaille dans un bureau de police qui enquête sur des disparitions d'enfants. Parallèlement à l'enquête, Abigail va faire un tour en voiture avec son père et sa fille et malheureusement va avoir un accident de voiture. Son père et sa fille vont tous les deux décéder brutalement dans cet accident, mais elle, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, elle va survivre à cet accident. Donc on va se poser énormément de questions sur cet accident, mais on va continuer à suivre également l'enquête dans laquelle Abigail était impliquée. Ce livre est un véritable puzzle puisqu'on change tout le temps de moment. En fait, chaque chapitre est un moment différent, mais heureusement on a un petit fil qui nous indique à quel moment on est dans la lecture, parce que sinon ce serait vraiment trop compliqué. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que l'auteur sur son site a mis une manière de lire le livre en réordonnant les chapitres. En tout cas, il nous a donné l'occasion de relire le livre dans un autre ordre et j'ai trouvé ça très original. Comme vous en doutez, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est du Franck Thilliez, c'est toujours une aussi belle plume, c'est toujours aussi efficace avec beaucoup d'action, beaucoup de détails sur l'enquête, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul petit truc, c'est que comme j'ai lu énormément de Franck Thilliez, j'avais deviné un petit truc qui est une révélation. Mais heureusement avec Franck Thilliez, il n'y a jamais une seule révélation, il y en a toujours plusieurs. Donc les explications sont toujours assez longues, donc c'est chouette parce que si j'ai deviné quelque chose, le reste je ne l'avais pas deviné. Donc j'ai mis 18 sur 20 à cette lecture parce que, encore une fois, j'étais complètement embarquée par les mots de Franck Thilliez. Et puis j'étais tellement triste d'avoir lu mon dernier Franck Thilliez que je me suis lancée dans la lecture de Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est son premier roman que je n'avais pas encore lu. Alors je ne l'ai plus ici parce que je ne sais juste pas où je l'ai mis. Donc Train d'enfer pour Ange Rouge est donc la première enquête du personnage Franck Charcot. L'histoire commence assez sombrement puisque la femme de Franck a disparu. Elle a été enlevée, je crois, il y a quelques semaines avant le début de l'histoire. Le roman va nous emmener dans une enquête au cours de laquelle des femmes ont été enlevées et puis ont été vachement mutilées. Et donc Franck va enquêter sur ces crimes et parallèlement il va devoir combattre ses propres démons vu qu'il est toujours à la recherche de sa femme disparue. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur ce roman, si ce n'est que déjà dès son premier roman, la plume de Franck Thilliez est très efficace. Il a déjà cette magie dans l'écriture où il fait des très belles métaphores, j'ai beaucoup aimé. Le seul petit truc, c'est que voilà, je crois que c'était mon 16e, je crois qu'il en a écrit 16. C'était mon 16e Franck Thilliez et j'ai deviné une grande partie en fait de l'enquête. Du coup, et je crois que c'est surtout la faute du titre qui m'a très fort aiguillé dans la révélation finale. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, même si je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. Donc j'ai mis 16 sur 20 à cette lecture. Ensuite, je me suis lancée dans Movie Star de Alex Cartier, publié chez Belfond, qui est un roman que j'ai reçu des éditions Belfond. Je vous en ai déjà fait une chronique sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos si j'y pense. Donc ce roman nous raconte l'histoire d'Ophélie, qui est une jeune attachée de presse qui travaille dans le monde du cinéma. Ophélie, depuis toujours, est super fan d'un acteur de cinéma. Depuis toujours, elle en rêve. Elle rêve de le rencontrer, de le voir. Et évidemment, dans ce roman, elle va le rencontrer. Et entre eux va s'installer une romance assez torride. Enfin, une romance, surtout une relation assez torride. Alors, je vais pas vous en dire plus, je vais vous dire par contre mon avis sur ce roman. Donc les points positifs d'abord de ce roman, c'est que c'est un livre qui se lit vraiment très rapidement. Donc c'est vraiment très facile à lire, du coup si on n'aime pas, voilà, c'est fini plus vite. Hein. C'est un livre qui a énormément d'humour, même si voilà, il faut s'accrocher à ce style d'humour. Moi j'ai pas forcément toujours adhéré aux petites touches d'humour, mais bon voilà, c'est un livre qui se veut assez drôle. Alors je vais passer au point négatif de ce roman. Malheureusement il y a plusieurs choses qui m'ont déplu dans ce roman. À commencer par l'héroïne que j'ai trouvée assez décérébrée. J'ai pas du tout accroché à l'héroïne, que j'ai trouvée assez conne, hein, pour être honnête. Ses conversations ne volent pas très haut, elle ne pense qu'à l'amour, voilà, il n'y a rien d'autre dans sa vie, c'est que l'amour. Quand elle parle avec ses copines, on ne parle que de sexe, donc le sexe est présent du début à la fin. Je pense à chaque page on en parle.
Voilà, je savais qu'il y en aurait, mais je m'attendais pas à ce point. Surtout qu'à certains moments, dans les descriptions de type plus érotique, on avait des détails qu'on n'aurait vraiment pas voulu savoir. Moi, des détails que j'avais pas du tout envie de savoir. Du coup, ça m'a pas du tout émoustillé pour un sou, hein. C'était vraiment à la limite du cru. Voilà, ça m'a pas du tout plu. De plus, j'ai trouvé le personnage de Michael, le héros, mais pas du tout approfondi, et j'ai détesté ce personnage arrogant qui n'a aucune profondeur, qui n'a aucune... qui n'a rien en fait pour lui à part son corps. J'ai eu beaucoup de mal avec le style d'écriture qui est assez familier. C'est vraiment un style d'écriture, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. C'est vrai que je sortais de 2 romans de Franck Tillier où je trouve... Voilà, il a une écriture tellement aboutie que me retrouver à un langage tellement parfois cru en fait, ça m'a vraiment déstabilisée. Et surtout, ce qui m'a vraiment déplu dans ce roman, c'est la deuxième partie. Donc on arrive à un passage limite à un plan à 4. Voilà, je sais pas si je suis la seule à avoir été dérangée par ce passage qui était vraiment malsain dans le sens où voilà, elle est en couple mais elle fait des choses assez bizarres. Moi j'ai vraiment pas du tout aimé en fait, surtout cette deuxième partie. Voilà, au début il fallait vraiment que je m'accroche, qu'on s'habitue aussi à l'écriture, et puis vraiment j'ai pas du tout aimé le tour que prennent les événements. Donc voilà, pour cette lecture j'ai mis 10 sur 20 puisque j'ai vraiment pas accroché et j'ai pas compris en fait les critiques sur Livre Addict qui sont assez dithyrambiques, et moi j'ai l'impression d'avoir lu un autre livre que les personnes qui ont voté pour ce livre. Ensuite je me suis lancée dans Confess de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Confess nous raconte l'histoire de Auburn, qui est une jeune fille qui a déjà vécu des choses assez tristes dans sa vie puisque le livre commence avec la mort de son petit ami. Auburn va rencontrer un jeune homme qui tient une galerie d'art et donc qui fait des très belles peintures. Ce jeune homme va l'engager pour une soirée, s'occuper en tout cas de la vente de ses tableaux. Entre eux va s'installer tout de suite une relation assez particulière. Elle va être assez intriguée par les tableaux de ce fameux Owen. Il s'appelle Owen. Et donc le livre parle de cette relation assez particulière entre ces deux personnages. J'ai vraiment trouvé l'histoire originale et les personnages intéressants. J'ai aimé la présence d'illustrations en fait qui rendent l'histoire vraiment ludique en fait. Donc, au centre, je vais pas vous les montrer en fait, il faut acheter le livre. Donc au centre du livre il y a les peintures en fait que Owen peint, et je trouve ça assez sympa. J'ai trouvé du coup le concept de peinture sur confession de personnes anonymes assez original, donc je vous laisse découvrir dans le roman parce que je trouve que c'est assez bien expliqué. Il y a un côté très prenant à cette histoire, l'écriture est simple, fluide et agréable à lire. Je vais par contre passer au point négatif de cette lecture, il n'y en a pas tellement mais il y en a quand même. J'ai trouvé certaines choses assez prévisibles, mais bon, dans ce style... Au pire c'est pas très grave. J'ai trouvé un côté too much à certaines réactions qui n'étaient pas très crédibles d'un certain personnage. Voilà, il réagit un petit peu violemment à certaines choses, j'ai pas trouvé ça très crédible. L'explication de la toute fin est un tout petit peu irréaliste, en tout cas elle est formulée de manière assez qui m'a semblé pas très réaliste, pas très réalisable dans la vie réelle. Il y a aussi une petite chose qui m'a interpellée, c'est que tout le monde vante l'écriture de Colleen Hoover. Alors je veux bien croire les personnes qui l'ont lu en version originale, mais en tout cas de la traduction, j'ai pas du tout été emballée par cette écriture. Voilà, j'ai trouvé ça en effet très simple, très facile à lire, très fluide. Voilà, c'est une agréable écriture, mais c'est pas une écriture merveilleuse. Voilà, l'écriture merveilleuse dont tout le monde parle. Et alors j'ai trouvé aussi le dénouement un rien trop facile, un petit peu trop rapide. Pour résumer, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, c'était vraiment très agréable, très original. Les personnages assez sympathiques et assez bien développés, mais le seul petit truc c'est que voilà, de temps en temps c'était assez prévisible. Il y a certaines choses qui sont un petit peu too much et certaines choses sont assez rapides dans les réactions, dans les relations entre les personnes, c'est assez rapide et du coup pas toujours très crédible. Du coup j'ai mis 16 sur 20 à cette lecture. Ensuite je me suis lancée dans La Loi du Cœur de Amy Harmon, publié chez Robert Laffont, que j'ai reçu de la part des éditions. Ce livre nous raconte l'histoire de Moïse qui, étant bébé, a été abandonné par sa mère qui était accro à la drogue, et du coup il a une adolescence, en tout cas il a une enfance et une adolescence assez perturbée, et c'est un jeune garçon qui
peint énormément, donc voilà, c'est le deuxième livre en rapport avec la peinture que je lis. C'est un garçon qui peint assez souvent pour exprimer sa douleur, pour exprimer sa peine, en tout cas pour exprimer ses sentiments, et c'est un garçon qui est également doté d'une espèce de don dont on va découvrir les détails au cours de la lecture. Dans ce livre, nous rencontrons également le personnage de Georgie, qui est une jeune femme qui sait ce qu'elle veut et voilà, c'est Moïse qu'elle veut et donc elle va tout faire pour essayer de le séduire. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. D'abord, j'ai trouvé l'histoire vraiment très originale, vraiment encore plus que Confess, ça je vous l'assure. C'est une très très belle histoire, il y a des merveilleux dialogues entre les personnages que j'ai trouvé vraiment sublimes. On a des détails en rapport avec la peinture, des très belles choses, des très belles métaphores que j'ai trouvé très très jolies. J'ai trouvé que l'histoire d'amour était magnifique, elle se passe sur un long laps de temps comme l'autre livre de Amy Harmon que j'avais lu, je crois que c'était Nos faces cachées, et l'histoire d'amour se passait aussi sur un long laps de temps. Et du coup ici ça se passe voilà, quand ils sont ados et on les voit grandir, vieillir, et voilà, l'histoire se passe sur un long terme. Et donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit vraiment les personnages évoluer. J'ai aimé aussi certaines originalités dans le langage. Par exemple, Georgie a un patois assez spécial que j'ai trouvé assez drôle et du coup j'ai trouvé ça assez particulier. C'est un livre à nouveau très très prenant qu'on lit et qu'on a envie de dévorer. Je trouve que le côté un tout petit peu surnaturel, un petit peu fantastique dans ce livre va apporter quelque chose à cette lecture. Moi je vous l'avoue, j'ai mis un petit peu de temps à aimer ce côté surnaturel. Au début j'étais un petit peu déstabilisée parce que je m'y attendais pas, mais quand on le découvre, du coup bah voilà, je trouve que ça apporte quelque chose à la lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit les personnages principaux mais aussi certains personnages secondaires que j'ai trouvé vraiment très très beaux, très bien développés. Voilà, ça c'est pour les personnages. Dans ce livre on va retrouver un aspect un tout petit peu policier, donc où il va y avoir une enquête et je trouve que c'était vraiment raté. Parce que j'ai deviné dès le début qui était la personne qu'on suspectait. Et surtout je trouve que ça n'apporte rien vraiment au livre. Je trouve qu'elle aurait pas dû mettre ça. Ça apporte juste le fait que Moïse a envie de protéger Georgie. Ça met des situations voilà, qui font que bah, Moïse essaie de protéger la jeune fille. Mais en fait c'était vraiment pas obligatoire dans la lecture. Je pense que c'était plutôt un prétexte en fait pour faire se dévoiler le côté protecteur de Moïse. Du coup voilà, ce côté enlèvement là, ça ne servait pas à grand chose. Si ce n'est ce petit détail, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire et surtout que j'ai adoré pour son côté original et vraiment très très prenant. J'ai mis des 7,5 sur 20 à cette lecture. Ensuite, je me suis lancée dans la lecture d'un e-book. Il s'agit de Jamaica Lane de Samantha Young. Il s'agit d'un tome 3 en fait d'une saga. Donc je vous montre la couverture. Mon e-book est en noir et blanc, hein, ne vous inquiétez pas. Ce livre nous raconte l'histoire d'une jeune fille dont j'ai déjà oublié le nom, qui est vraiment pas douée en amour. Donc elle va essayer de séduire un jeune garçon qui lui plaît, mais ça marche pas. Voilà, elle est pas douée, elle bégaye. Voilà, elle n'arrive pas à avoir de petite amie. Et du coup, elle va demander à son meilleur ami de lui apprendre un petit peu à séduire les hommes, à savoir comment se tenir pour séduire les hommes. Et il va lui apprendre peu à peu comment draguer un homme, par exemple, et d'autres choses. C'est un livre que j'ai été vraiment très surprise d'aimer à ce point. C'est une histoire que j'ai trouvée très très addictive. À plusieurs reprises, j'ai rigolé et j'ai même pleuré dans cette lecture, donc ce qui est assez rare pour un livre du genre. J'ai trouvé l'histoire d'amour vraiment très très belle et assez évolutive. Du coup elle n'est pas trop rapide. J'ai vraiment trouvé le développement de cette relation très progressif et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé les personnages très intéressants, très très beaux et surtout aussi les personnages secondaires que j'ai vraiment trouvé développés. Parce que souvent dans ce type de littérature, les personnages secondaires ils servent pas à grand chose. Et là j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants. Je sais que voilà, on les rencontre dans les tomes 1 et 2 et en fait j'aurais très envie de découvrir ces tomes 1 et 2 parce que j'ai aimé ces personnages qui sont pas forcément tous semblables en fait. Ils ont chacun leur petite particularité, ça j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait une très très belle tension érotique, ce qui je trouve est très important dans ce style d'écriture et franchement je trouve que c'est assez réussi de ce point de vue là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de charisme au personnage masculin dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolée. J'ai trouvé aussi pas mal de crédibilité dans ce livre. Voilà, dans la limite du possible, il y a certaines choses qui sont pas crédibles, mais pour la plupart du roman, j'ai trouvé ça quand même assez crédible. Et je trouvais aussi qu'il n'y avait pas trop de scènes de jalousie, parce qu'en général, les scènes de jalousie,
Je déteste ça dans les livres, c'est vraiment le genre de truc qui m'insupporte. Et là il n'y en avait pas trop donc c'était cool. Et alors je me suis énormément identifiée au personnage d'Olivia, voilà. C'est parce que je lis mes petites notes, du coup je vois qu'elle s'appelle Olivia. Je me suis énormément identifiée au personnage principal puisque c'est une, voilà, une fille qui travaille en bibliothèque et voilà, c'est le genre de travail qui me plairait bien. Et voilà, je me suis énormément identifiée à ce personnage qui, voilà, qui n'est pas très bien dans sa peau. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait rien trop de scènes de sexe à mon goût. Je trouve qu'on en aurait enlevé 5-6, ça aurait été juste parfait en fait. Voilà, certaines scènes de sexe ne servaient pas à grand chose, en tout cas à mon sens. J'ai trouvé la fin un petit peu longue en fait. Je vous avoue, j'ai lu très vite la fin parce que je trouvais ça un petit peu longuet et du coup j'avais vraiment envie de passer à autre chose parce que je trouvais que ça servait à rien de s'étaler. Voilà, c'était un petit peu long, surtout que comme toujours dans les romans, à la fin il y a toujours une grosse dispute, voilà, un truc qui se passe et elle met énormément de temps à s'en remettre en fait de ce truc là, elle met énormément de temps à réagir. Et du coup ça m'a un petit peu dérangée parce que j'avais envie de lui donner des baffes, de lui dire mais en fait ce gars c'est un chouette type, t'inquiète pas, tu dois pas t'en faire, mais toi avec lui il est vraiment bien. Voilà, donc c'est une lecture pour laquelle j'ai mis 15 sur 20 parce que j'ai trouvé ça très agréable à lire. Le style voilà, d'écriture n'est pas folichon non plus, mais c'est très agréable à lire et malgré quelques petits points négatifs, voilà, c'est une lecture très agréable. Ensuite je me suis lancée dans une lecture qui a fait énormément couler d'encre puisque j'ai lu Ma raison de vivre, le tome 1 de Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Anissa. J'ai adoré faire cette lecture commune, c'était très agréable. Malheureusement j'étais en vacances donc j'ai pas vraiment pu beaucoup communiquer, mais voilà, les petits échanges qu'on a eu, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu et j'aurais bien aimé, j'aimerais beaucoup refaire ça en fait, une lecture commune, que ce soit avec toi Anissa ou quelqu'un d'autre. C'est vraiment très agréable et je tâcherai d'être plus présente évidemment. Donc ce livre nous raconte l'histoire d'Emma qui est une jeune femme qui vit des choses assez épouvantables à la maison puisque voilà, elle se fait assez maltraiter chez elle par une personne vraiment épouvantable. Du coup en fait son seul refuge en fait c'est l'école. Du coup elle reste le plus longtemps possible à l'école et fait des activités extrascolaires pour être le moins possible à la maison. Elle trouve également le réconfort chez sa meilleure amie qui est un personnage très attachant, Sarah, qui va toujours la soutenir, qui va essayer de faire voilà, que sa vie soit la moins désagréable possible. Dans ce roman, Emma va rencontrer un jeune garçon, Evan, qui va tout de suite l'intriguer. Elle va se demander pourquoi ce garçon s'intéresse à elle et entre eux va s'installer une relation assez particulière et elle va tout faire pour le faire fuir, mais bon voilà, ça va être très difficile. Alors c'est une histoire que j'ai assez bien aimée, j'ai trouvé l'histoire très prenante. Assez souvent dans le style jeunesse, souvent c'est très prenant, ici ça n'a pas raté. J'ai trouvé les personnages vraiment très attachants, surtout le personnage de Sarah, la meilleure amie. Je trouve cette fille, j'avais envie de, voilà, de la prendre dans mes bras pour la remercier de toute sa gentillesse, parce que c'est pas toujours évident de, voilà, de trouver des amis, surtout dans cette situation là et à cet âge là. C'est un livre qui se lit très rapidement et qui donne énormément d'émotions, et je trouve que l'émotion qui est la plus forte en fait dans ce livre, c'est vraiment la colère. J'étais assez souvent en colère, j'avais envie de taper le livre, de taper l'auteur, de taper un personnage. Alors je vais passer par contre au point négatif. Il n'y en a pas tellement, mais je trouve qu'ils sont quand même assez importants. C'est qu'il y a, je trouve, une surenchère du mal. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que je trouve que le personnage déjà méchant est très méchant et on ne sait pas trop pourquoi en fait, on ne sait pas trop d'où ça vient. J'ai l'impression que l'auteur veut qu'Emma souffre le plus possible et du coup elle a créé un personnage vraiment machiavélique, méchant, qui maltraite cette jeune fille. Et j'ai pas trop compris d'où vient cette méchanceté. Alors peut-être qu'en effet c'est quelqu'un une psychopathe, mais du coup j'ai pas trop compris le manque de réaction du mari de cette personne. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il devrait quand même s'en rendre compte. Enfin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Enfin, je sais que souvent quand ça se passe devant nos yeux on le voit pas, mais là je pense même que c'est dit en fait qu'il le sait mais qu'il veut juste pas en parler. Mais s'il le sait, c'est ça que je comprends pas. Comment est-ce qu'il peut vivre avec cette femme puisqu'il a quand même 2 enfants? Est-ce qu'il n'a pas peur que sa femme fasse la même chose avec ses enfants? C'est ça que je ne comprends pas. J'ai trouvé certaines choses pas très crédibles à ce sujet. Voilà, je trouve que ce mari devrait avoir peur pour ses enfants et ce n'est pas du tout le cas. Il y a certaines choses qui se passent dans le livre où j'ai pas du tout compris. Donc Emma pendant la plupart du livre est réagit d'une certaine manière et puis tout d'un coup elle va changer et elle va faire des choses que j'ai pas trop comprises, notamment avec un autre garçon. Voilà, j'ai pas compris pourquoi tout d'un coup elle changeait.
Ce changement était un petit peu trop brutal et pas du tout crédible, j'ai trouvé. Du coup voilà, c'est une lecture que j'ai trouvée très prenante, très agréable à lire si j'ose dire. Mais c'est vrai que je trouve que l'auteur n'était pas obligé de faire cette maltraitance sur tout le roman. C'était un petit peu trop long à mon goût parce qu'il y a vraiment moyen, avec vraiment un style d'écriture plus habile, de nous faire ressentir la souffrance d'Emma autrement que par une répétition en fait. Et je trouve qu'elle nous a un petit peu à l'usure, donc au fur et à mesure, au plus elle maltraite son héroïne, au plus on en a marre, on est en colère, et en fait on en a... Moi j'avais envie de frapper plutôt l'auteur plutôt que la bonne femme en question. Mais bon voilà, c'est un livre qui se laisse lire, qui est agréable à lire, pour lequel j'ai mis 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu Deep Blue de la saga Waterfire de Jennifer Donnelly. Alors, ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Serafina. Enfin, en fait, c'est pas une jeune fille, c'est une jeune sirène, donc qui est la princesse de Miromara. Donc je préfère lire parce que j'ai un petit peu oublié tous les noms. Donc c'est une jeune sirène qui va devoir se fiancer à un triton, je pense qu'on les appelle comme ça, pour une sorte d'alliance politique. Mais le matin de ses fiançailles, voilà, il va se passer quelque chose d'assez horrible et sa mère en fait va se faire tuer, et il va y avoir toutes sortes de rébellions dans ce monde sous-marin. Alors c'est un livre, je ne vais pas vous en dire plus parce que je trouve que justement le mystère est très important dans cette lecture. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour ses paysages. J'ai trouvé les paysages vraiment très bien décrits, qui donnaient vraiment envie d'être en fait dans le monde sous-marin. Pourtant le monde sous-marin ça ne m'attire absolument pas, mais ce monde là il m'attire quand même assez bien. J'ai trouvé la mythologie dans l'histoire vraiment très sympa et l'histoire super originale. En effet, je trouve que l'auteur a très bien développé le monde sous-marin. Elle a vraiment été jusque dans le moindre détail. Elle a vraiment créé un monde que j'ai trouvé très original, très bien travaillé et très crédible pour ce que c'est en fait. J'ai trouvé l'histoire très complète, j'ai trouvé les personnages très intéressants et j'ai trouvé également qu'il y avait énormément d'action. Donc on s'ennuie pas vraiment dans ce roman, ça je peux vous l'assurer. La romance est en arrière-plan, du coup elle va pas trop gâcher l'intrigue, ça j'ai trouvé ça aussi sympa. L'écriture est simple et efficace, m'a pas dérangé, voilà, c'est agréable à lire. Il y avait quelques petites fautes d'orthographe à gauche à droite mais qui m'ont pas plus dérangé que ça. Il y avait quelques tout petites choses qui étaient un rien prévisible que j'avais un petit peu déjà vu dans d'autres livres, même je pense dans Harry Potter, j'ai retrouvé un tout petit peu d'Harry Potter là-dedans, dans certains passages je vous rassure, hein, pas partout. C'est un livre que je trouve que j'ai lu vraiment trop vite en fait, je l'ai vraiment dévoré, et comme on a énormément d'informations, c'est vraiment très complet, le monde est toujours très complet. J'ai l'impression que ce flux d'informations est un tout petit peu indigeste en fait. Du coup j'aurais vraiment dû le lire à raison de, je sais pas, d'un tiers par jour ou voilà, et pas en une journée, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'informations et qu'il faut bien les digérer pour bien les imprégner, et c'est vrai que du coup j'avais oublié certaines choses parce que je suis passée un petit peu trop vite. Voilà pour cette lecture. Donc en gros c'est une lecture que j'ai trouvée très originale, très agréable à lire, avec des chouettes personnages. Le monde créé est très intéressant, je vous conseille cette lecture malgré tout. Lisez-le bien lentement parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'informations et vous pouvez être un tout petit peu perdu avec tout ce qui se passe. C'est un livre pour lequel j'ai mis 16 sur 20. Ensuite, et j'arrive bientôt à la fin, je vous rassure, j'ai lu Trop beau pour être vrai de Christian Higgins, publié chez Mosaïque Poche. Alors, ça nous raconte l'histoire de Grace qui est invitée à son 4e mariage et elle en a marre parce qu'elle a toujours personne et qu'elle a vraiment pas de chance en amour, vraiment, elle a vraiment pas de chance. Elle s'est même fait voler son fiancé par quelqu'un de proche. Donc vraiment, c'est vraiment la fille qu'on plaint en fait à chaque fois lors des réunions de famille. On lui pose à chaque fois la question, mais est-ce que tu as quelqu'un? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse? Et elle en a juste la claque. Et du coup, elle va s'inventer un petit ami imaginaire. Et donc, du coup, tout le monde va la croire. Parallèlement, elle va rencontrer son nouveau voisin qui est un type assez énigmatique et qui surtout est je pense, est un ancien prisonnier. Donc c'est un jeune homme qui a fait de la prison. Ce type va un petit peu l'intriguer, mais surtout, bah, elle va en être attirée. Alors c'est un livre que j'ai à nouveau beaucoup aimé. Encore une fois, c'est un livre pour lequel j'ai mis 16 sur 20. Je crois que les 4 dernières lectures c'était 16 sur 20 parce que c'est voilà, très agréable à lire malgré quelques petits défauts.
Du coup, le point positif, c'est qu'il y a une excellente tension érotique, je trouve très très bien faite. Vraiment, j'ai trouvé ça très réussi. Peut-être que je suis moins difficile en été, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, la tension érotique était très bien réussie. J'ai trouvé les personnages très très intéressants, de très beaux personnages. Les personnages des sœurs sont vraiment sympathiques. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humour dans ce roman, notamment avec le petit chien de l'héroïne, que ce soit les relations entre les parents, les petites piques entre sœurs, les disputes entre parents, surtout la mère qui a une activité artistique à se tordre de rire. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle. J'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal de contexte hors relation amoureuse. C'est ça que je trouve intéressant dans les romances, c'est que j'aime bien la romance, mais j'aime bien quand c'est dans un contexte et qu'on a un petit peu autre chose dans le livre en fait. En effet, ça tourne autour de la romance, mais on n'en sait plus sur la vie de Grace. Elle est professeure d'histoire, je trouve ça très intéressant. Elle a autre chose en fait dans la vie que l'amour, et c'est ça que je trouve sympa parce que c'est plus réaliste. C'est pas du tout une héroïne cruche, c'est une héroïne intelligente qui parfois fait des choses un peu bêtes, mais voilà, qui est une personne à laquelle on peut facilement s'identifier. Je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup d'émotions, que ce soit d'émotions positives ou d'émotions plus tristes. Voilà, il y a pas mal d'émotions dans ce roman. Malgré tout, on retrouve encore et toujours ce schéma qu'on rencontre dans toutes les romances, et surtout chez Christiane Higgins. Je vous l'avoue, j'ai lu plusieurs Christiane Higgins l'année précédente, et après en avoir lu 3, j'avais l'impression qu'elle écrivait un peu toujours pareil, que c'est un petit peu toujours pareil, et j'ai retrouvé de nouveau, ça faisait un an, donc voilà, j'avais un petit peu oublié, mais j'ai retrouvé ce côté familial et fratrie en fait qu'on retrouve dans ces livres, ce côté dispute entre parents qu'on retrouve également beaucoup dans ces livres, et surtout ce fameux schéma, la belle rencontre, l'attirance qui met beaucoup de temps, et surtout cette mise ensemble en fait qui met surtout énormément de temps, et puis il y a toujours une dispute, ils se mettent ensemble et il y a toujours une dispute. En tout cas chez Christiane Higgins c'est toujours comme ça, il y a les disputes et puis voilà, il y a la remise ensemble d'une manière assez rocambolesque. Voilà, c'est toujours un petit peu le même schéma. Voilà, je savais à quoi m'attendre, je trouvais ça sympathique, mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'elle pourrait un tout petit peu sortir de ce schéma assez récurrent. Et j'ai trouvé aussi que le personnage masculin était un petit peu trop parfait. Voilà, j'ai rien trouvé de négatif à dire à ce personnage, et du coup c'était pas très intéressant. En effet, il est assez attirant, voilà, il a beaucoup de choses très bien ce garçon, mais il a aucun défaut, et moi ça me dérange parce que du coup il est de nouveau pas crédible, et voilà, je comprends pas pourquoi les hommes sont toujours parfaits dans les livres alors que justement on décrit vraiment bien les défauts de l'héroïne, mais le héros n'en a pas, et ça c'est toujours un petit peu agaçant. En tout cas, j'ai mis 16 sur 20 à cette lecture qui était très agréable à lire malgré ses tout petits défauts. Ensuite, je vous parle brièvement et vraiment très brièvement du livre L'orage rompu de Jacqueline Hartman, puisque c'est un livre que j'ai lu pour le Sun & Books, donc je vous ai fait une vidéo. Enfin, je vais vous faire plutôt une vidéo qui va sortir le 4 août en fait pour le fameux Sun & Books, donc qui est un projet très original qui nous fait voyager dans le monde entier avec des livres. C'est un livre qui nous parle d'une rencontre entre deux personnes dans un train, et au cours de cette rencontre, tous les deux vont se réfugier dans leur passé, ils vont un petit peu raconter des anecdotes familiales. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui mérite à se lire très 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 doucement, parce qu'il y a des très très belles phrases, beaucoup de très beaux messages. Voilà, c'est un livre qu'il faut lire vraiment très très doucement pour ne pas voilà, être en pleine indigestion. Donc voilà pour ce roman. Donc si vous voulez en savoir plus pour cette lecture, je vous conseille d'aller voir ma vidéo le 4 août qui sortira donc le 4 août pour le Sun & Books. Et je termine avec ma dernière lecture effectuée au cours du mois de juillet. Il s'agit de Wallbanger de Alice Clayton, publié chez J'ai lu. Alors, encore une romance. Voilà, j'ai lu pas mal de romances et c'est vraiment le moment en fait de l'année où j'ai le plus de plaisir à lire des romances. Donc, ce livre nous raconte l'histoire de Caroline qui vient d'emménager dans un nouvel appartement. Donc elle passe sa première nuit dans son nouvel appartement, mais malheureusement elle va être dérangée par les nuisances sonores de son voisin, puisque tous les soirs il fait l'amour, mais de manière très très bruyante, et surtout il fait l'amour contre le mur de sa chambre. Du coup, elle va être fortement dérangée par les bruits, surtout qu'elle va recevoir un cadre sur la tête. Voilà, elle en aura plus que marre de ce voisin qui accumule
les conquête, et du coup elle va aller lui parler, lui montrer son désaccord, et entre eux va s'installer une relation assez conflictuelle qui va peu à peu devenir une amitié, une très jolie amitié, pour se transformer peu à peu en autre chose. C'est un livre que j'avais très envie de lire quand il est sorti en version originale, puisque les avis étaient de nouveau assez dithyrambiques, il y a vraiment de très bons avis, et puis quand il est sorti en français j'ai lu des avis assez négatifs, j'ai eu un petit peu de tout, des avis positifs mais aussi des avis négatifs, du coup j'ai eu un tout petit peu peur, et surtout pour le style d'écriture. Et en fait je me suis lancée dans cette lecture et j'ai beaucoup aimé. Donc d'abord l'écriture est très agréable, c'est très fluide, c'est très facile à lire, et il y a énormément d'humour. Je me suis vraiment poilée dans ce livre, c'était vraiment très drôle, ne fût-ce que les descriptions, c'est vraiment super drôle. Vraiment, je trouve de toutes les romances que je vous ai présentées dans cette vidéo, c'est le livre que j'ai trouvé le plus drôle. Je trouve qu'il y a de nouveau une très belle tension érotique, peut-être, comme je vous l'ai dit précédemment, peut-être que je suis moins difficile au mois de juillet, j'en sais rien, mais en tout cas la tension érotique est très belle, et surtout que voilà, elle est assez longue en fait, ces tensions érotiques, ça met beaucoup de temps. Je trouve du coup qu'il y a beaucoup d'humour et qu'il y a aussi pas mal de variété dans la narration. Donc je m'explique, il y a pas mal de passages où on lit des SMS échangés et c'est pas du tout en langage SMS, donc ça j'ai trouvé sympa. Il y a un passage au milieu du livre où on fait parler les personnages secondaires, donc voilà, à un moment je crois qu'ils sont tous dans une voiture et on voit ce qui se passe dans la tête de chacun, et ça j'ai trouvé assez sympa, assez original. Et sur la fin on fait parler un personnage complètement atypique, on nous prévient même pas en fait, ce personnage nous parle sur la fin, j'ai trouvé ça super drôle. Et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est que il n'y avait pas cette grosse dispute sur la fin, donc je vous spoil pas, hein, c'est une romance, mais souvent dans les romances il y a une énorme dispute sur la fin, et moi c'est le truc qui m'insupporte le plus, et ça je l'ai pas retrouvé en fait à la toute fin, et j'étais trop contente. Par contre je vais passer à tout petit point négatif que j'ai trouvé à cette lecture, c'est que on a certaines situations assez clichés pour lesquelles j'ai vraiment levé les yeux au ciel. La première chose, le jacuzzi, voilà. C'est le gros cliché. La deuxième chose, le gage ou vérité. Par pitié, si vous écrivez une romance, ne mettez plus jamais un gage ou vérité. Ça n'apporte rien. Franchement, j'ai détesté ce passage. Il y a beaucoup de scènes de sexe sur la fin qui s'accumulent. Voilà, on a 15 minutes plus tard, il recommence. Voilà. Franchement, ils se sont retenus pendant tout le livre, et alors à la fin, bah, ça s'enchaîne. Il y en a un petit peu trop, mais elles sont avec des petits tons d'humour. Donc je vous avoue que je les ai pas lues dans le détail, puisque j'en ai lu une sur la fin, ça m'a suffi. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites, voilà, de petites choses humoristiques, du coup je trouvais ça assez sympathique. Et du coup ça changeait des scènes de sexe assez sérieuses qu'on voit dans les romans. Ici c'est toujours pris avec le ton de l'humour, c'est ça que j'ai trouvé sympa. Je trouve aussi une chose, c'est que les personnages secondaires ne servent à rien, mais vraiment à rien. Ils sont pas du tout approfondis, je trouve qu'ils ont tous la même tête, le même caractère. À chaque fois qu'on mentionne un personnage secondaire, je me pose la question, mais qui est ce personnage? Donc les personnages secondaires ne servent qu'à faire avancer l'histoire, et encore en fait je trouve qu'ils servent quasi à rien, et en fait il y aurait pu avoir que deux personnages, ça aurait été très bien. Voilà, donc cette lecture a été très agréable à lire, avec une très belle tension érotique, avec beaucoup d'humour. Franchement je me suis vraiment bien marrée, surtout au début. La présence du chat est très sympathique, qui est un personnage à part entière. En fait je trouve que le chat est plus intéressant que les meilleurs amis. Voilà pour cette lecture, c'est tout pour cette vidéo update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à participer au concours qui est encore d'actualité, encore pour quelques jours. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera consacrée au livre L'orage rompu de Jacqueline Hartmann, qui sortira le 4 août pour le Sun & Books. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc merci de m'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.